Yo les gens, c'est Impulse5K, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Infinite Warfare, un top 10 des armes, c'est parti, go! All my friends are heathens, take it slow. Wait for them to ask you who you know. Donc les gars, comme je vous ai dit, on va faire un top 10 des armes, mais juste avant je vais vous présenter le gameplay. C'est un gameplay qui s'est passé pendant la bêta de Infinite Warfare sur la map frontière, sur mode de jeu ligne de front. On a utilisé principalement deux classes, je vais vite les présenter vite fait. Là, comme on voit à l'écran, il joue avec la FRH40, avec le camo Tigre Néon. Dessus, viseur réflexe, poignet ergo, charge 34, grenade basique, dextérité, détermination et fonceur. J'ai réussi à tout dire. Et ensuite, après, on a utilisé la Karma 45 avec la variante commission. Dessus, viseur laser, poignet ergo, chargeur de grande cap, grenade mortelle, enfin grenade mortelle la basique, dextérité, détermination et fonceur. Comme spécialiste, le guerrier avec l'arme griffe. Top 10, numéro 10. N'étant pas un grand joueur sniper, j'ai quand même tenu à garder les snipers dans le top, parce qu'ils sont vraiment efficaces avec l'aide de la visée. Mais je les ai pas mis dans le top aux alentours des places 4 et 5, parce que pour moi c'est plutôt les SMG. Donc numéro 10, j'ai mis le Windowmaker, c'est un sniper qui tire 2 balles en même temps. Il met beaucoup d'hitmarkers, mais si on arrive à mettre les 2 balles sur le type, franchement, ça fait le taf. Sauf dans les jambes où là on fera encore un hitmarker. Comme remake, j'ai pensé un peu au DBSR 50 de Black Ops 3, parce que c'est un semi-automatique qui pouvait tirer 2 balles à la suite. Du coup, c'est pas complètement un remake, mais il y a un petit côté tiré là-dessus que j'ai trouvé. Je mettrai une poignée ergo parce que les snipers ils sont longs à reload dans le jeu. Numéro 9, le KBS 50. Le KBS Longbow, pardon. Sniper qui est encore beaucoup plus lent à recharger puis à réarmer, c'est vraiment handicapant dans ce jeu. Mais bon, comme il a une grosse puissance, un peu comme le SVG100 de Black Ops 3, il met quasiment le one shot puis si la balle elle est dessus, on peut passer au suivant puis on peut les enchaîner. Mais il faut faire vraiment attention avec ce reload qui est lent. Dessus, je mettrai poignée ergo. Poignée ergo obligatoire pour recharger plus vite, après poignée elle est facultative, mais bon, j'ai l'habitude de jouer avec cette combinaison. Du coup, moi je fais comme ça, après vous faites comme vous voulez. Numéro 8, la IRAD, c'est une mitraillette à énergie qui est très efficace à coup de portée, mais dès qu'on va chercher un peu le long shot ou le moyen shot, elle va avoir de la peine à rester sur le mec, et puis ça c'est un peu handicapant. Le mieux c'est tir en courte rafale. Dessus, je mettrai poignée ergo comme tous les fusils d'assaut puis les AR, comme tous les fusils d'assaut puis les SMG, pardon. Et puis charge grande cap, cette balle elle part quand même vite. Numéro 7, la type 2, c'est une AR, donc fusil d'assaut, SMG, mitraillette, hein, si vous n'avez pas suivi. Elle a une cadence qui est plus ou moins bonne, une précision qui est aussi plus ou moins bonne, elle est un peu entre les deux, c'est entre un fusil d'assaut et une AR, c'est un peu comme la Razorback. Dessus aussi, poignée ergo, chargeur grande cap, les basiques quoi. Numéro 6, la Karma 45, c'est une SMG qui a une bonne précision, une bonne cadence et de bons dégâts. Franchement, elle est polyvalente. Au corps à corps, elle couche assez vite. Dessus, comme d'habitude, poignée ergo, chargeur grande cap. Numéro 5, la NV4. Ça, c'est une AR, donc fusil d'assaut. Très bonne portée pour une AR, donc on va pas aller chercher le long shot à l'autre bout de la map. Mais franchement, elle fait largement le taf. Dessus, très important, c'est une arme avec laquelle il y a la variante nucléaire pour l'avoir en score strict. Donc comme d'hab, un poignet ergo. L'ayant joué sur la bêta, moi j'ai mis le silencieux parce que franchement il est utile. Comme on n'a pas beaucoup de vie, si les gens ils savent pas où on est, c'est top qu'on peut arriver dans leur dos puis ils s'y attendent pas, du coup on a un kill gratuit. Comme remake, j'ai pensé un peu par rapport au skin cette fois, pas par rapport à ses dégâts, à l'ICR 50 de Black Ops 3. Je trouve qu'elle a un peu le même skin quoi. Ça, je sais pas, peut-être vous ça vous fait, moi ça me le fait en tout cas. Ensuite numéro 4, pour moi mon arme préférée dans ce jeu à part les classiques, parce que j'ai gardé le podium pour les classiques, la FHR40. C'est une SMG mitraillette avec une cadence qui est vraiment rapide. Elle fait de très bons dégâts au jugé. Je sais que sa variante épique en fait, elle diminue le recul au jugé. Une portée moyenne, donc le mieux c'est de tirer par rafale avec. Et puis elle couche très vite justement. Si on est un peu à bout portant, elle a tendance à vraiment coucher l'adversaire très vite. Comme remake, elle me fait penser aussi à la P90. Je sais pas vous, mais moi aussi c'est pour le skin. Puis comme je vous ai dit, elle a la variante nuque. Du coup, ce qui est bien, c'est que mes deux meilleures armes entre fusil d'assaut et SMG, ils ont les deux variantes nuque. Donc peut-être attendez-vous à voir ça sur ma chaîne. Donc là, on arrive dans le podium. Les podiums, je les gardé pour les armes classiques qui se débloquent en passant les prestiges.
Chaque fois qu'on passe un prestige, on a un token. Ce token, on peut l'utiliser pour déverrouiller une des armes classiques. Donc numéro 3, le S Ravage. Donc c'est un fusil à pompe, c'est le remake en fait du Space 12 de MW3 si je dis pas de bêtises. Là c'est possible que je me trompe. Donc il met un one shot de près, sauf si on tire dans les jambes bien sûr, mais dès qu'on vise la ceinture et en dessus à assez près, il one shot. Il a pu être disponible dans le mode de jeu infecté de la bêta le week-end dernier si je ne me trompe pas. Ensuite numéro 2, le TF141, qui est aussi une arme classique, du coup c'est le remake de l'intervention de MW2, un sniper. Celui-là j'ai même pas pu l'essayer, je suis pas tombé dessus. Du coup j'attends vraiment que le jeu sorte pour pouvoir l'essayer. Il était disponible durant la bêta pendant le jeu d'armes si je dis pas de bêtises. Donc remake de l'intervention de MW2, vraiment hâte de pouvoir l'essayer. Et pour moi, le must du must, c'est le MacDao 45. C'est une SMG, en fait c'est le remake de l'UMP 45 de Black Ops, non, de MW3 si je dis pas de bêtises. Donc une SMG qui était disponible aussi pendant la bêta dans le mode de jeu, c'était jeu d'armes. Celle-là j'ai pu l'essayer, elle était vraiment bien. Franchement, elle couche très très vite au corps à corps. Puis ils ont pas mis un skin de l'arme trop futuriste, là c'est vraiment... Ils ont gardé un peu tel quel. Franchement c'est un petit côté nostalgique que j'aime beaucoup. Du coup c'est tout pour moi. Je vous laisse la suite d'une gameplay en musique. À la prochaine, yes I.